so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Donc tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manika, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur rien du coup. Aujourd'hui les gars, comme vous avez peut-être pu le voir au titre de la vidéo et même à la miniature, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter quelques PC ou quelques conseils pour tous ceux qui souhaitent se lancer sur des PC et qui cherchent les meilleurs PC à avoir ou alors des PC qui peuvent faire tourner leur jeu. Alors déjà, juste avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez un PC, il faut pas vous référencier à ce que des amis vous nous disent. Ça dépend de quel jeu vous jouez. Ça dépend de quel jeu vous allez jouer. Si vous jouez à Call of ou à Fortnite ou à des jeux comme GTA, comme Forza, comme ouais, il va falloir un bon PC comme Assassin's Creed, des trucs comme ça. Si vous jouez à des jeux, des gros jeux comme ça, il va falloir un bon gros PC, vous voyez. Parce que si vous n'avez pas un bon PC, bah votre jeu va pas tourner tout simplement. Après, si vous essayez de jouer à un jeu comme Fortnite, mais que vous jouez en mode performance, ou des jeux comme Rocket League, des jeux un peu plus calmes, vous voyez, donc, des jeux qui sont calmes. Vous pouvez prendre un PC, un bon PC, histoire de bien le faire tourner. Si vous voulez en même temps faire des vidéos YouTube comme moi je le fais, si vraiment vous comptez avoir un PC pour vous amuser avec vos amis et rien faire d'autre avec, vous pouvez prendre un PC pas très cher, avec de bons composants. Après, il faut regarder les composants. C'est pour ça que moi j'ai choisi 3 PC sur Amazon pour les 3 types de prix différents. Donc nous avons un PC qui est pas très cher, un PC qui est dans les normes, on va dire, pour ce que c'est, il est dans les normes, et un PC qui est très cher. Donc à bien faire attention. Moi c'est juste des exemples que je montre. Je suis pas professionnel dans le domaine, je vous fais juste montrer des exemples. Après ça va voir, ça les différencie quand j'ai pris Amazon. Et du coup je vais pas plus tarder, on va commencer avec le premier PC. C'est celui-là, je l'ai pris. Il est à 579 €, vous pouvez voir. Alors c'est un très bon PC parce que dedans vous pouvez retrouver un Ryzen 5 avec 1 Tera de stockage, 16 Go et une 3050 dedans. Donc c'est quasiment à peu près ce que moi j'ai pour à l'heure actuelle faire des vidéos. Moi j'ai un Ryzen 5 Pro avec une 3060 et 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Donc moi c'est à peu près ce que j'ai à peu près ça du coup, sachant que voilà, hein, moi j'ai à peu près ça, et moi mon PC marche très bien, j'arrive à faire tourner des jeux comme Call of, des trucs comme ça dessus. Donc un bon PC comme ça, ça va, avec une vitesse de CPU de 4,2 MHz, ça va. C'est pour moi un très bon PC. Après ça à vous de voir par rapport à ce que vous voulez. On voit ce que vous voulez comme PC. Voilà, un Ryzen 5. Ryzen 5 c'est l'un des meilleurs CPU. Un CPU qu'on retrouve dans quasiment tous les PC maintenant. Ryzen 5. Donc une RTX, pour avoir une bonne, il vous faut au maximum une 3050. Après si vous voulez jouer à des jeux un peu plus gros comme Fortnite ou PUBG, Valorant, des trucs comme ça, va vous falloir une 3050 parce que ça peut être des très bons jeux, vous allez pouvoir faire tourner avec ça. Après moi du coup je pense que ce PC là, il est, pour les composants qu'il y a dedans, c'est un prix qui passe. Il est pas cher, pas beaucoup, il est pas cher vraiment. Pour ce qu'il y a dedans, c'est pas très cher. Pour moi ça passe. Après voilà, ça dépend des moyens que vous avez à mettre. Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi 3 PC. Oui, vous pouvez voir.
Comme j'ai dit, Cyberpunk, pardon, vous jouez en 61 FPS, Tomb Raider en 81 et Forza en 61, ce qui est convenable, on va dire. Hein. C'est un modèle à une Xbox One ou une PS4 sur ce jeu-là, hein. Mais en un peu plus cher, donc oui, hein, oui et non. Ça va, c'est quand même très bon. C'est pas nul non plus. Après moi, pour le deuxième PC, j'ai choisi celui-là, le Megaport PC. Donc du coup, pourquoi j'ai choisi? Parce que déjà, vous avez un meilleur jeu. Vous avez un Ryzen 7 5700X dedans. Ryzen 7 qui est un composant qui date pas beaucoup, il date d'il y a pas très longtemps. C'est un composant qui date d'il y a 1 ou 2 ans maximum. Je me trompe pas dans les dates, après je suis pas professionnel comme je vous ai dit. Mais un Ryzen 7 dedans, c'est un très bon CPU, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un très bon CPU. Vu que un Ryzen 5 c'était déjà pas mal, un Ryzen 7 c'est encore mieux. Avec dedans une 4060, donc la 4060 c'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est l'une des meilleures cartes graphiques sur le marché actuel, même si ce n'est pas la meilleure. Hein, vous pouvez voir ici par exemple. Vous tournez Assassin's Creed, vous pouvez voir comment vous le tournez. En 4060, regardez, vous pouvez voir comparé aux autres, comparé à la 3060, donc moi ce que j'ai, les 2060 et les 1060, vous pouvez voir. Hein. Assassin's Creed, oui, vous tournez en 2,5 fois pour Call of par exemple, Assassin's Creed en 1,5 aussi. Microsoft Simulator en quasiment 2 fois, là, vous pouvez voir en plus 3 fois, 4,6 ici. Là, donc voilà, après DLSS ici vous voyez, je dis que jeu incomparable avec plus de FPS, ouais, donc c'est vraiment pas mauvais, hein, voilà, c'est bien. C'est un très bon PC pour le prix, avec 1000 Tera de stockage toujours, 1000 Tera, oui, non 1 Tera pardon, oh je suis bourré moi, 1 Tera de stockage pardon. Alors pourquoi depuis tard j'ai choisi que 1 Tera? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que les jeux de maintenant, les jeux qui sont les plus joués à l'heure actuelle, Fortnite, Call of, FIFA, tout ça, qui sont disponibles sur PC, c'est des jeux qui prennent maintenant beaucoup de stockage. Par exemple, regardez quand je peux vous faire montrer moi. Oui, si je monte sur mon Call of ici, vous voyez, propriété. Je suis intérieur, regardez, Call of me prend 152 Go sur mon Call of. Et encore ça, c'est que mon Modern Warfare 3 il est pas installé, mais quand je l'installe on est à peu près à 200. GTA par exemple qui est ici aussi, vous pouvez le voir, il me prend 91 Go. Mais là, mon Epic Game qui est pas lancé, mais Fortnite me prend 70 Go. Donc vous voyez, rien qu'avec ces deux jeux-là, vous êtes quasiment à la moitié du SSD, donc des 1 Tera. Vous êtes quasiment à la moitié. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir 1 Tera. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous avez un budget par exemple de 1000 €, même si vous voulez prendre un meilleur PC, bon après moi c'est des exemples que je demande, que je fais montrer, mais si vous voulez jouer vraiment à des gros jeux avec un bon PC, ce PC il est très bien. Après 1 Tera de stockage c'est vraiment le minimum qu'il faut. Vous pouvez avoir moins, mais après moi il faut pas avoir GTA, FIFA, comment dire, GTA, Call of et Fortnite installés en même temps, parce que sinon vous avez quasiment plus de place. Après pour le dernier PC, nous sommes sur le Nitro PC, donc c'est un Ryzen 7 pardon, 5800X toujours, un peu meilleur que ce qu'il y avait avant dedans. Donc voilà, Ryzen 7 ici très bien, vous pouvez voir. Donc Ryzen 7 vraiment bien. Nitro PC, moi c'est la marque de PC, moi j'ai ça aussi, j'ai un Nitro PC. Donc Nitro PC, voilà, c'est une très bonne marque de PC en vrai. Ryzen 7, comme je l'ai dit avant, c'est un très bon CPU. Voilà, avec une vitesse de CPU de 4,7 GHz, c'est vraiment bien. Taille du casque, vous avez 32 mégabits, donc vous êtes à 32 Go de RAM. Donc 32 Go de RAM, 32 Go de RAM, c'est vraiment bien. 32 Go de RAM, ça représente à peu près sur Call of Duty, 32 Go de RAM, ça représente par exemple un peu plus de 100 FPS, qui 120, ce qui fait référence même à une PS5 Pro, à peu près.
Donc ça fait référence à peu près à ça. Donc c'est très bien, avec toujours la 4060 à l'intérieur qui fait plaisir. La 4060 bien. Et le seul changement que là vous pouvez voir, c'est que dedans vous avez 2 Tera de stockage, pas 1 Tera, vous avez 2 Tera de stockage dedans. Pourquoi 2 Tera? Parce que sur les gros PC, il vous faut beaucoup plus de place, parce que du coup vous allez pouvoir tourner les jeux en meilleure qualité. Du coup, si vous installez les shaders à fond, parce qu'il y en a où vous installez pas les shaders à fond, et vous installez que le minimum des shaders, comme des jeux c'est comme ça. Par exemple, moi sur Fortnite, j'ai installé, dans mon version, j'ai la version de performance, mais si je voudrais mettre les shaders au maximum, il faudrait que je refais une mise à jour de 30 Go par exemple. Donc là c'est que Fortnite comme exemple, mais il y a beaucoup d'autres jeux. Mais du coup 32 Tera ici, vous pouvez voir, 2 Tera. Ce qui est vraiment bien, donc 2 Tera si vous voulez, par exemple avec, quand je dis GTA, Call of Duty et Fortnite installé, ça représente même pas la moitié, parce que la moitié c'était quasiment 500. Donc là ça vous représente même pas un quart de ce qui est installé. Donc c'est vraiment bien. Je vous conseille ce PC si vous avez l'argent. Après ouais, c'est vrai que c'est des PC qui peuvent coûter un peu cher. Ouais, vous pouvez voir, après ça dépend des PC hein, ouais, si vraiment vous avez beaucoup plus d'argent, vous pouvez peut-être vous permettre celui-là, mais 2410,16 €, c'est beaucoup plus. 4070 super, 12 Go de RAM, 32 Go, ouais voilà, c'est beaucoup mieux. Mais après moi, ce que je peux aussi conseiller d'autres, pour ceux qui veulent avoir quand même un bon PC, comme je l'ai fait montrer par exemple, un PC égal à celui-là, mais pour moins cher. Moi, ce que je peux vous faire montrer, personnellement, c'est si vous avez un ami, ou même si vous y connaissez, vous pouvez acheter séparément les composants et monter vous-même le PC, ce qui est beaucoup plus fait aujourd'hui que acheter un vrai PC. Regardez, si vous tapez boîtier PC, vous pouvez avoir voilà, un gros boîtier comme ça. Vous voyez, ça c'est un boîtier, il est incroyable hein. Ce boîtier il est pour 90 €, vous avez un gros boîtier comme ça. Et puis comme je l'ai fait montrer, la 4060 et tout, que vous avez regardez, RTX par exemple 4070, donc celle qui était sur le PC à 2000 € par exemple. Là vous pouvez, bon oui là ça vous coûte cher, mais là, par exemple 4060 qui est ici, la 4060 332 €. Là vous l'avez sur un PC, sur le PC qui était à 1200 vous l'avez, sur le PC qui était à 500 vous l'avez, et sur le PC qui était à 800 vous l'avez aussi. Et par exemple 4060 vous voyez, vous l'avez pour 700 €. Et même regardez, c'est la grille. Ici vous avez la toute nouvelle 5070. Et regardez, il y a une différence de prix de quasiment rien hein. Si même vous voulez encore un meilleur PC, et que vous voulez par exemple acheter cette carte graphique là, achetez plutôt celle-là hein. Vous avez quasiment, vous avez quoi, 5 € d'écart, et vous avez une qui est beaucoup plus puissante que celle-là. Regardez, c'est 12 Go, et celle-là elle est à 12 Go aussi, mais elle est beaucoup plus puissante. Voilà. Mais c'est quand même, vous aurez une 4060 du coup. 4060, vous l'avez à 332 ici, ou même si vous cherchez, vous pouvez peut-être la trouver moins cher, 312. Ouais, après faut chercher, faut pas avoir peur de chercher longtemps. Après, vaut mieux chercher longtemps, par exemple. Et vous voyez, après, si vous voulez ce qu'il faut, donc la carte mère, tout ça. Carte mère, par exemple. Voilà, carte mère ici. Carte mère Ryzen 5 par exemple. Allez, carte mère Ryzen 5 avec un Ryzen 5 dessus. Vas-y, celui-là, je crois pas qu'il est dessus, j'arrive pas à voir. Non, je crois pas qu'il est dessus sur celui-là, mais vous voyez. Carte mère ou voilà. Pour acheter une carte mère, par exemple, vous achetez
par exemple une carte mère comme ça, hein, vous achetez celle-là qui est bien, à 158 euros, même celle-là à 97 ou même celle-là à 89 qui est bien. Après vous achetez la Ryzen 5, hein, vous achetez le Ryzen 5, ici. Vous en avez à plusieurs prix les Ryzen 5, hein. Bon, vous allez au moins cher, par exemple sur ces 3 boîtes ça reste le même Ryzen 5, hein. C'est que, regardez, il y a quasiment aucune différence, hein, même s'il y en a même quasiment pas. Ryzen 5 par exemple, prenez lui et voilà, hein. Lui il vous fera l'affaire. Si vous voulez un bon PC, bon après il faut acheter l'alimentation du PC. Après faut pour les alimentations faire gaffe, parce que ça dépend de ce que vous prenez en carte graphique. Regardez, si vous prenez carte graphique 4070, vous regardez par exemple, plutôt sur la 4060 là du coup, donc j'ai cliqué sur celle-là. Vous pouvez regarder ici à peu près, il y a sur certaines, je sais pas s'il y a marqué sur celle-là, mais sur certaines cartes graphiques, il y a marqué ce qu'il faut comme pas comme alimentation, parce que vous pouvez pas mettre par exemple une alimentation je vais vous dire une bêtise de 150 watts sur une 4070. Le PC il va pas aimer, vous voyez, le PC il va faire boum. Je vous conseille pas, tu vois. Mais après des fois il y a marqué sur certaines, bon là il y a pas marqué, ça dépend, peut-être que sur celle-là peut-être marqué, je sais pas. Voilà, pas marqué, mais ce qu'il faut, par exemple, moi je sais que j'ai une 500 watts, et moi j'ai une 3060 dedans. Donc vraiment ce qui peut être bien pour un PC, je pense que pour un PC, voilà, vous avez une 1000 watts à 150 euros, même si vous avez peut-être pas besoin d'une 1000 watts. Par exemple celle-là, à 59 euros, 850 watts, 50 garanties. Pour moi ça a l'air d'être bien. 5 ans garantie pour une 150 watts, c'est bien. Après bon, on va pas rentrer dans tous les détails et tout ça, mais bon après faut un beau ventilateur PC aussi, hein, pour pouvoir avoir un ventilateur. Donc c'est ce qui est plus sur les faces avant les PC. Ici, attendez, ça les faces avant, c'est ici. Vous en aurez toujours 3, et que vous aurez toujours besoin de 3. Après ça, les ventilateurs, vous en foutez vous en foutez du ventilateur, hein, voilà. Par exemple, la plus vendue c'est celle-là, 19,77 €. Tant que le ventilateur il tourne et que ça refroidit le PC, vous vous en foutez quoi. On s'en fout. Tant que ça tourne, voilà, par exemple la plus vendue c'est le numéro 1, voilà, vous prenez, voilà quoi. On s'en fout après de... Voilà quoi. Tant qu'il fait tourner le PC, tant qu'il fait refroidir le PC, on s'en fout. C'est le principal qu'il faut, on va dire. Même si là vous avez, ouais, oh, ça va. Donc si vous connaissez, hein, si vous connaissez en PC, voilà. Ou alors même vous voyez chez quelqu'un pour monter des PC, ouais, il y a des gens qui font le montage des PC, regardez, vous pouvez voir. Le montage de PC, c'est pas ce qui coûte le plus cher, vous voyez, hein, c'est pas... Non, pas montage vidéo. Et par exemple, pour monter un PC, hein, c'est pas ce qui prend le plus cher, hein. Mais bon, moi je vous conseille, ouais. Personnellement, je vous conseillerais d'acheter vous-même votre PC, mais avec tous les composants à côté. De pas acheter une boîte comme ça directement. Parce que les boîtes comme ça va vous coûter cher. Pour, par exemple, vous voyez, ce que vous avez fait montrer, par exemple, le PC là, il est à 2410,16 €. C'est un PC avec tous les composants à part, vous pouvez vous le faire à moitié prix. Vous pouvez vous l'avoir peut-être pour 1200. Peut-être que là, vous avez tout pour 1200. Regardez, on peut regarder. Comme j'ai dit, ventilateur, comme j'ai dit, on prend ça.
nickel. Dans la carte graphique, on prend une carte graphique 4070, par exemple, comme je l'ai dit. Et même pas, parce que là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de différence de prix. On prend même la 5070, on s'en fout. Ah, vous prenez, hop. Après, vous prenez la carte mère. Carte mère ou du PC, vous la prenez. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Vous prenez par exemple. Vas-y, au hasard celle-là, par exemple. Au hasard. Donc moi je prends juste des hasards, hein, je ne manque pas. Au hasard, vous voyez. Après, vous prenez le Ryzen 7. Ryzen 7, voilà. Vous cherchez le meilleur. Hein. Vous prenez lui par exemple. 5700, c'est très bien. Très bien comme Ryzen 7. Hop. Vous le mettez au panier. Après, vous cherchez le stockage. Stockage PC, pardon. On vous a dit 2 Tera. 2 Tera, regardez, pour 119 €. 2 Tera, vous ajoutez au panier. Avec ça, vous cherchez un boîtier. Merde, pardon, attends, ça ne cherche pas. Un boîtier de PC. Même regardez, je vais mettre boîtier PC, comme on avait des meilleurs résultats tout à l'heure. Vous prenez par exemple lui là, comme je vous ai dit, il est très bien. 90 €, il est très bien. Il est grand, il fait bien le taf. Après, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, attendez. Voilà, attendez. Par exemple, là, vous avez quasiment. Là, attendez, je regarde bien si j'ai rien oublié. L'alimentation, voilà. J'ai oublié l'alimentation. Regardez, on va pouvoir regarder, hein. Le PC est là. L'alimentation de ce PC, normalement, elle va être marquée. Peut-être en bas. L'alimentation. Alimentation. Oh, il n'y a pas marqué. Mais c'est que par exemple, alimentation, je sais que du coup, faut. Comme j'ai dit, l'alimentation. Attendez. Celle-là qui est bien, comme je vous ai montré. Elle est où celle de 1000 watts que j'avais vue? 1000 watts. 1000 watts. Voilà, elle est là. Prenez par exemple elle, hein, on s'en fout. 1000 watts, vous prenez. Vous avez à peu près, hein, je dis bien à peu près. Parce que, ouais, c'est pas les mêmes composants exactement, c'est pas exactement les mêmes composants. Mais vous avez à peu près le même PC que lui, qui a 2416 €, 2410,16 €. Vous avez quasiment le même pour 1327 €. Ce qui est moitié prix, hein. Parce que lui, l'autre, il a 2400, ce qui est un peu plus que la moitié du prix. C'est à peu près 56% du prix. Donc voilà, hein. Après, comme j'ai dit, j'ai abusé un peu, j'ai pris des trucs qui n'étaient pas exactement les mêmes, comme la carte graphique. Mais voilà, vous avez quasiment le même PC pour la moitié du prix. Donc moi, ce que je vous conseille, ouais, c'est ça. Ce que je vous conseille, du coup, c'est vraiment d'acheter le boîtier séparément. Vous regardez, parce que bon, moi je connais pas tout, ça se trouve il y a des trucs importants que j'ai oublié, parce que ouais, je suis pas professionnel là-dedans, c'est pas mon métier. Par exemple, je crois que j'ai oublié les barres de RAM dans le PC. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, barre de RAM. Voilà, j'avais raison. Donc barre de RAM, j'en fous moi, comment j'ai pu oublier ça? Barre de RAM, qu'un fait de la lumière ou pas, vous vous en foutez. Tant que vous avez la RAM, c'est le principal. 1381 €. Vous avez la barre de RAM, l'alimentation, le boîtier, le stockage,
le Ryzen, la carte mère, la carte graphique, et les ventilos. Vous avez tout. Après, comme je dis, j'ai peut-être oublié des trucs. Je suis pas professionnel, hein. Carrément, je suis pas le professionnel. Je suis pas moi qui crée les PC. Je suis pas professionnel de fou. Mais vous avez tout pour la moitié du prix de lui. Donc pour ça que moi je vous dis, si vous connaissez des gens qui sont forts dans les montages de PC, même si vous êtes fort ou des trucs comme ça, voilà ce que vous faites. Vous prenez un PC, un boîtier de PC, comme je dis, lui il est très très bien. Parce que regardez, lui il est très grand pour un prix qui n'est pas cher du tout. Et regardez, moi je vous ai dit, prenez des ventilos. Regardez, dans lui vous avez déjà des ventilos, dans lui par exemple. Et voilà. Hein. Et lui c'est... Même si lui je crois qu'il est monté. Et voilà. Hein. Moi je vous conseille ça, parce que c'est des PC qui sont pas chers. Ah lui vous voyez il est très cher. Parce que lui je crois que vous payez. Lui je suis pas professionnel aussi là-dedans, mais vous achetez le PC avec les composants, nanana, mais vous payez également la marque qui est avec. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous payez la marque du PC. Il y a Nitro PC ici, vous pouvez voir. Que là, vous avez tout, pour un total de 1381 €, ce qui est la moitié du prix. C'est pas cher, c'est cher pour ce que c'est, mais vous avez pour la moitié du prix le même PC qu'un PC à 2000 € qui fait tourner Call of Duty en très bonne qualité, GTA en très bonne qualité, Fortnite en très bonne qualité, tous les jeux en très bonne qualité, il fait tourner. Même avec ce PC là, même si le jeu n'est pas sorti, donc je sais pas à quoi il ressemble, mais je pense que même GTA 6 il fait tourner en bonne qualité. Voilà. Donc après ça c'était pour le PC. Je vais faire un petit aparté sur un autre truc en 2.2. Ce qui est important quand vous choisissez votre PC, c'est votre écran aussi. Ça je ferai peut-être une autre vidéo plus tard pour vous expliquer. Par exemple vous regardez les écrans, vous dites waouh, 79 €, 22 pouces, ça a l'air bien. Non. Vous avez 75 Hz sur votre écran. Sur votre écran. Si vous comptez être un gamer, si vous comptez faire du gaming sur votre écran, il faut déjà que vous ayez ça. Donc c'est en 1900 x 1080, c'est les qualités de base. Dedans avec un taux de rafraîchissement. Normalement, si vous êtes un gamer qui joue pas beaucoup, si vous êtes juste un petit gamer, 144 c'est très bien. Vous avez des écrans, par exemple incurvés comme ça, à 145. Moi je sais que mon écran je l'ai payé 150, j'ai 180 Hz dedans, il est incurvé, il est très bien, il fait le taf. Après ça c'est au minimum, mais si vraiment vous comptez devenir joueur pro sur un jeu, vous allez sur le 240 taux de rafraîchissement, 240 Hz, vous en avez pour 200 balles. 240 Hz, 27 pouces. Voilà, c'est très bien. Voilà. Mais après, là la vidéo c'est sur le PC. Mais voilà, votre écran est important aussi. C'est important aussi. Parce que là, c'est important. Il faut pas avoir par exemple un PC de fou comme lui là, que je vous ai construit à 1381,42 €. Mais si derrière vous avez un écran par exemple, ça, hop, vous avez par exemple ça comme écran, un écran de merde avec 60 Hz du coup. Si vous avez un écran de merde avec 60 Hz, il y a un petit problème. Voilà, ça c'est un écran du CDI. Voilà. Donc moi je vous conseille quand même de faire attention à votre écran et à votre PC. Vous choisissez des bons trucs, pas de la merde. Vous vous renseignez un peu sur les réseaux. Si vous voulez, il y a des sites qui existent par exemple pour construire son PC. Voilà, ou alors vous-même vous allez dans des magasins comme LDLC, des trucs comme ça, comme LDLC ici,
Vous allez dans leur magasin, ils vont vous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, même dans les autres magasins. Vous vous renseignez un peu partout, vous visitez des sites, vous faites attention, vous regardez bien ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais moi, ce que je vous ai dit, si vous voulez vraiment jouer au minimum avec une qualité normale, on va dire, pas avec des graphismes à fond, avec une qualité normale, il vous faut minimum pour moi un Ryzen 5 Pro comme j'ai, avec minimum une 3060 comme j'ai aussi, et avec une alimentation de 500 watts, ce qui est très bien pour la carte graphique. Vous faites ça et vous prenez 16 Go de RAM avec 1 Tera de stockage et vous avez un très bon PC. Si vous construisez ça, vous pouvez l'avoir pour 760 euros, 700 voire 500 euros. Voilà. Mais après, ça c'est pas moi qui décide. Donc voilà. Donc voilà pour moi. Moi après c'est tout ce que je pouvais faire. Donc moi. Comme je l'ai dit, je me connais pas de fou. Donc moi, est-ce que je me connais parce que je suis quand même pas mal renseigné depuis que j'ai acheté mon PC il y a maintenant 2 ans. Je me suis beaucoup renseigné, donc je connais un peu plus de choses qu'avant, donc je peux quand même bien vous aider parce que je me suis beaucoup renseigné. Mais voilà, du coup, voilà ce que je pouvais vous dire, moi les gars, Mathis. Bah, ça fait encore en suivi, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Le serveur Discord dans la description pour être au courant des dernières vidéos, tout. Discord en description, rejoignez, n'hésitez pas, c'est gratuit, totalement gratuit. Voilà les gars, c'était Mathis, ciao ciao.